Il arrive un moment où l'on doit se regarder dans le miroir et dire « ça suffit ». Assez de prétendre, assez d'accepter ce qui érode notre esprit, assez de laisser les autres franchir nos limites comme si elles n'existaient pas. Ce texte puissant nous rappelle que nous ne sommes ni faibles ni destinés à souffrir en silence. Il met en lumière 6 comportements inacceptables qu'il ne faut jamais tolérer, ni des autres, ni de nous-mêmes, pour protéger notre valeur et notre paix intérieure. Il vient un temps où tu te regardes dans le miroir et tu dis « assez, assez de faire semblant, assez d'accepter ce qui ronge ton esprit, assez de laisser les gens franchir tes limites comme si elles n'étaient jamais là, parce que tu n'es pas faible, tu n'es pas un paillasson, tu n'es pas une âme blessée, attendant d'être guérie par ceux qui profitent de ta douleur. Tu as porté la souffrance comme si c'était ton but. Mais souffrir en silence n'est pas ta destinée. Tu n'es pas fait pour nourrir ce qui est déjà sans vie, alimenter des flammes toxiques ou endurer des comportements qui te font douter de ta valeur. Tu as tout à fait le droit de partir. Tu as tout à fait le droit de dire « ce n'est pas de l'amour, ce n'est pas du respect, ce n'est pas pour ça que j'ai été créé ». S'ils disent que tu es trop sensible, laisse-les dire. S'ils disent que tu as changé, prends-le comme une confirmation. La croissance ressemble à une trahison pour ceux qui ont choisi de rester stagnants. Mais tu n'es pas fait pour rester dans des lieux où ton âme dépérit. Aujourd'hui, nous identifions 6 comportements totalement inacceptables, non négociables, qu'il ne faut jamais tolérer, ni des autres, ni de toi-même. Si tu es encore ici, ce n'est pas au hasard, abonne-toi maintenant pour ne pas manquer nos prochaines vidéos et la défense de votre valeur. Partage cette vidéo pour inspirer ceux qui ont besoin de dire « ça suffit » et de reprendre leur pouvoir. Numéro 1. Le manque de respect. Comprends ceci, le manque de respect n'est pas toujours bruyant. Parfois, ce sont les regards silencieux qui te rejettent, les interruptions constantes, les pics subtils enveloppés d'humour, ou le ton qui dit que tu ne vaux pas la peine d'être écouté. Trop d'entre nous ont été élevés à endurer cela en silence, à sourire malgré la douleur, à minimiser la souffrance, à se faire petit pour ne pas mettre les autres mal à l'aise. Mais le silence n'est pas une force, ce n'est pas la paix. Parfois, le silence est l'enterrement discret de ton estime de soi. Oui, il est difficile de parler, surtout si tu as appris à maintenir la paix, à éviter les conflits, à toujours prendre la voie de la noblesse. Mais choisir le silence face à un manque de respect continu, ce n'est pas maintenir la paix, c'est abandonner toi-même. Tu apprends aux gens comment te traiter. Si tu l'acceptes une fois, ils te le resserviront. Plus froid, plus tranchant, plus intentionnel. Tu n'as pas besoin d'être méchant, mais tu dois être clair. Parce que lorsque tu traces enfin une ligne, ils réaliseront où elle aurait dû être depuis le début. Ceux qui te valorisent vraiment ne testeront pas tes limites pour mesurer ta tolérance. Ils ne déguiseront pas les insultes en blagues. Ils ne riront pas de tes rêves, ni ne se moqueront de tes progrès. Ce sentiment dans tes tripes quand quelqu'un franchit une ligne, c'est ton âme qui parle. C'est le moment où tu reconnais le manque de respect. Mais on nous a conditionnés à faire taire cette voix, à ignorer notre malaise, à nous convaincre que nous exagérons. Demande-toi, combien de moments ce n'est pas si grave faut-il pour détruire quelque chose de sacré? Un seul acte ne te brisera peut-être pas, mais 1000 petits actes éroderont ta confiance, ta dignité, ta vérité. Tu as le droit de te lever et de dire « j'ai peut-être ignoré cela avant, mais c'est fini maintenant ». Tu le dois à ton futur toi, à la version guérie et entière de toi, pour commencer à honorer tes limites dès aujourd'hui. Parle, non pas pour déclencher une dispute, mais pour arrêter de disparaître. Il ne s'agit pas d'agression, mais de prendre possession de ton espace, de savoir que tu mérites d'y être, non pas parce que quelqu'un te le permet, mais parce que ta présence est puissante. Numéro 2. La manipulation. As-tu déjà été dans une situation où quelqu'un te dit qu'il t'aime, mais à chaque fois qu'il le dit, on dirait plus une tentative de contrôle qu'un réel soin?
Ce n'est pas de l'amour. C'est de la manipulation déguisée en charme. C'est quelqu'un qui tire sur tes émotions comme sur les ficelles d'une marionnette, t'accordant pour jouer leur chanson préférée. Et le pire, ça ne frappe pas comme un coup de poing. Ça ne hausse pas le ton. Ça s'insinue doucement, déguisé en sollicitude, en affection, en ce qu'ils prétendent être de la protection, jusqu'à ce que tu réalises que c'est en réalité du contrôle. Contrôle sur tes choix, ta confiance, ta capacité à respirer sans d'abord scanner leur humeur. Le véritable amour te donne du pouvoir. Le véritable amour te libère. Mais la manipulation t'enferme et appelle ça la sécurité. Elle te convainc que tu es incomplet sans eux. Et avec le temps, tu commences à croire ce mensonge. Tu commences à mesurer ta valeur, par combien de toi-même tu peux sacrifier, par le peu que tu peux demander, par ta capacité à maintenir la paix. Ce n'est pas de l'amour, c'est du vol. C'est du vol émotionnel. Et il est temps de l'appeler par son nom. Parce que l'amour ne te vide pas. L'amour ne te fait pas douter de ta réalité. Cette confusion, cette exhaustion, c'est de la manipulation, pure et simple. Elle se manifeste quand il te culpabilise d'avoir des limites, quand ton besoin d'espace devient une trahison à leurs yeux, quand ils transforment ton soin en cruauté. Et soudain, tu t'excuses de protéger ta propre paix. Petit à petit, ils t'apprennent à confondre amour et sacrifice. Ils te font croire que pour être aimé, tu dois saigner. Mais le véritable amour ne transforme pas ton empathie en arme. Numéro 3. Le gaslighting. As-tu déjà eu quelqu'un qui te regarde droit dans les yeux et te dit que quelque chose n'est pas arrivé alors que tu sais que c'est vrai? Ce moment troublant où ton instinct crie une chose, mais leurs mots tranchent sur ta mémoire jusqu'à ce que tu commences à douter de ce que tu as vu, ressenti, su. C'est du gaslighting. C'est quelqu'un qui entre dans ton esprit et réarrange tout jusqu'à ce que ta propre réalité te semble étrangère. Ça commence subtilement, avec un déni occasionnel, une blague à tes dépens, un rire léger quand tu mentionnes quelque chose d'important. Tu es trop sensible, disent-ils. Ne sois pas si dramatique. Et lentement, tu commences à te rétrécir. Tu te demandes si tu as surréagi, si ta mémoire est défaillante, si le problème, c'est toi. C'est ainsi que ça commence. C'est ainsi que le poison se répand. Parce que le gaslighting ne trouble pas seulement tes pensées, il ébranle les fondations de ton esprit. Une fois que quelqu'un te fait douter de ta réalité, il gagne le pouvoir de la façonner pour toi. Ils deviennent le narrateur de ta vie et tu es coincé à essayer de survivre dans leur version des événements. Mais ta vérité n'est pas quelque chose à modifier pour le confort de quelqu'un d'autre. Ta vérité n'est pas sujette à débat. Et quiconque a besoin de déformer ton expérience juste pour garder le contrôle n'offrait pas de l'amour, seulement de la possession. Numéro 4. La négligence. As-tu déjà été dans une pièce bondée et te sentir invisible? Ce genre de solitude ne vient pas du fait d'être seul. Il vient du fait d'être ignoré, mis de côté, traité comme une ombre. C'est ce que la négligence à long terme te fait. Elle ne vient pas avec des portes claquées ou des voix élevées. Elle vient avec le silence, avec l'absence de soins, avec des messages sans réponse et des questions jamais posées. Et après un moment, tu commences à te demander si ta présence compte vraiment. Si demander à être choisi, c'est demander trop. C'est le mensonge que la négligence plante dans ton esprit. Mais écoute-moi, tu n'es pas une pensée après coup. Tu n'es pas quelqu'un à mettre de côté jusqu'à ce que ce soit pratique. Tu n'es pas quelqu'un qui mérite d'être rappelé seulement quand ça sert quelqu'un d'autre. Tu mérites une présence constante. Tu mérites une vraie attention. Le genre qui ne nécessite pas de rappel. Le genre qui se manifeste par désir, pas par obligation. Tu mérites d'être la priorité de quelqu'un. Numéro 5, la jalousie. As-tu déjà partagé ta joie avec quelqu'un et vu leur sourire ne pas tout à fait atteindre leurs yeux? Ce changement subtil d'énergie, ce ton poli avec un courant froid,
Ce n'est pas ton imagination. C'est de la jalousie qui porte un visage amical. Et c'est l'une des choses les plus difficiles à accepter, car quand tu aimes profondément quelqu'un, quand tu le considères comme de la famille, tu t'attends à ce qu'il soit à tes côtés quand la lumière te trouve enfin. Mais tout le monde dans ta vie n'applaudit pas pour toi. Certains ne se sentent dignes que lorsque tu te sens petit. Certains restent proches, non par amour, mais par comparaison. Et quand tu commences à t'élever, ils commencent à se rétrécir. Pas parce que tu as fait quelque chose de mal, mais parce que ta lumière leur rappelle tout ce qu'ils n'ont pas permis à eux-mêmes de devenir. Ce n'est pas de l'amitié. C'est une compétition silencieuse cachée derrière des sourires familiers. C'est du sabotage déguisé en humour subtil. Numéro 6. L'abus de ta gentillesse. La gentillesse ne doit jamais être confondue avec de la faiblesse. Elle ne devrait jamais être une raison pour que d'autres profitent de ton cœur, rejettent tes besoins ou te traitent comme une source infinie de patience et de paix. Mais la vérité, c'est que beaucoup de gens ne savent pas respecter la douceur. Ils supposent que parce que tu agis avec amour, tu ne traceras pas de limites. Ils croient que parce que tu choisis la paix, tu resteras silencieux même quand ça te fait mal. Mais ta gentillesse n'est pas un défaut. Ce n'est pas une ouverture pour le manque de respect. C'est une qualité puissante et belle dans un monde qui oublie souvent comment ressentir profondément. Pourtant, même les âmes les plus gentilles se brisent lorsqu'on les étire trop loin. Tu peux être plein d'amour et dire non. Tu peux avoir le plus grand cœur de la pièce et protéger ton énergie. Être gentil ne signifie pas être le refuge de tout le monde. Cela ne signifie pas permettre l'accès à des gens qui ne font que prendre. Ta gentillesse n'est pas quelque chose à attendre, c'est quelque chose à apprécier. Et il est temps de commencer à la protéger comme le trésor qu'elle est. Ceux qui abusent de ta gentillesse savent exactement à quel point ton cœur est bon. C'est pourquoi ils reviennent sans cesse. Pas pour toi, mais pour ce qu'ils peuvent prendre. Et ça fait mal quand tu crois que donner plus finira par ouvrir leurs yeux, qu'ils reconnaîtront enfin ta valeur. Mais ils ne le feront pas. Pas tant que tu continueras à offrir ton énergie si librement à ceux qui ne te rencontreront jamais à mi-chemin. La gentillesse ne signifie pas négliger ton bien-être. Elle ne signifie pas prouver ta valeur par une extension excessive. Elle signifie choisir de donner par amour, pas par pression, pas par culpabilité. Parfois, la leçon la plus dure est d'accepter que tout le monde n'a pas ton cœur. Tu te souviens des détails. Tu te montres même quand c'est difficile. Tu verses de l'amour dans les fissures que les autres essaient de cacher. Et pourtant, il y a des gens qui ne se souviennent de toi que quand ça leur convient, qui s'appuient sur toi dans leur douleur, mais disparaissent dans ton silence. Ce décalage n'est pas le reflet de tes défauts, c'est un rappel de ta profondeur. Tu n'es pas trop sensible, tu n'es pas trop, tu es exactement assez tel que tu es. Le problème n'a jamais été ta gentillesse. Le problème réside dans ceux qui n'ont jamais appris à la respecter, qui ont pris ta générosité pour de la faiblesse, qui ont vu ton cœur ouvert comme une invitation à prendre plus qu'il ne comptait donner. Mais il y a quelque chose de profondément fort à continuer d'aimer dans un monde qui teste constamment ton esprit. Il faut de la force pour continuer à se montrer, à rester ouvert après avoir été blessé, à offrir encore de la chaleur quand tu as été accueilli par du froid. Mais ton amour ne devrait jamais devenir une laisse. Ta générosité ne devrait jamais t'enchaîner à des gens qui ne composent qu'un numéro quand ils sont désespérés. Tu es plus qu'une solution d'urgence pour quelqu'un. Il arrive un moment où tu dois arrêter d'essayer de prouver ton amour à des gens qui refusent de le comprendre. Tu donnes et ils se demandent pourquoi ce n'était pas plus. Tu aides et ils doutent de ton intention. Tu restes et ils agissent comme si ta loyauté était quelque chose de dû. Ce genre de traitement érode ton âme. Ça te fait douter de tes instincts. Ça te fait te sentir coupable d'avoir besoin d'espace. Ça te fait croire que dire non est égoïste. En vérité, non est sacré. Non, c'est comme ça que tu survis. Et plus tu permets aux gens de te marcher dessus au nom de la bonté, plus il devient difficile de te souvenir de ta propre valeur.
Tu commences à définir ta valeur par la quantité de douleur que tu peux porter pour les autres. Mais l'amour n'est pas censé faire mal comme ça. La compassion ne devrait jamais te coûter ta paix. Si quelqu'un ne voit ta valeur qu'en fonction de ce que tu fais pour lui, il ne t'a jamais valorisé, seulement le bénéfice de ta présence. Et quand ce bénéfice disparaît, leurs vrais sentiments surgissent. Tu mérites d'être aimé, pas utilisé. Tu mérites d'être apprécié, pas accédé. Ta gentillesse n'est pas une remise. Arrête de laisser les gens payer moins que ce que tu vaux. Tu ne dois rien à ceux qui ne font que perturber ta paix. Tu ne dois aucune loyauté à ceux qui utilisent ton empathie comme une arme. Trop souvent, nous confondons être gentil avec être passif. Nous pensons que la bonté signifie ne jamais dire non, ne jamais partir, ne jamais couper les ponts. Mais tu peux avoir un esprit doux et tracer une ligne dure. Tu peux être compatissant et te protéger. Tu peux aimer profondément et dire « Je ne serai pas traité comme ça ». Ce n'est pas de la cruauté, c'est du respect de soi. Et si quelqu'un ne peut pas gérer tes limites, cela signifie qu'il n'a jamais vraiment honoré ta gentillesse. Il comptait sur ton silence. Il se nourrissait de ta volonté de plier. Mais tu peux arrêter ça. Tu peux dire « ça s'arrête ici ». Ton cœur est puissant, mais ce n'est pas un paillasson. Arrête de laisser les gens essuyer leur désordre sur ton esprit simplement parce que tu es compatissant. Tu peux être à la fois gentil et clair, aimant et ferme, ouvert et inébranlable. C'est ça la vraie force. Et quand tu commences enfin à protéger ton énergie, certains te diront froid. Les mêmes personnes qui t'ont vidé seront surprises quand tu arrêteras de les laisser faire. Mais tu n'as pas changé. Tu as simplement arrêté de saigner pour des gens qui ne te tendraient même pas un pansement. Tu as appris que t'aimer ne signifie pas te briser. Tu n'as pas à t'épuiser juste pour éclairer le chemin à des gens qui ne feraient pas un pas pour toi. Ce n'est pas de l'amour, c'est de la négligence de soi. Et ça fait mal quand tu réalises que certains ne restent que parce que tu étais facile à utiliser. Dès que tu as besoin de soutien, ils disparaissent. Dès que tu traces une limite, ils résistent. Mais ne laisse pas ça ébranler ta foi en ton propre cœur. Tu n'as jamais eu tort de t'en soucier. Tu n'as jamais eu tort de te montrer. Mais maintenant, c'est ton moment. Maintenant, tu commences à t'aimer avec la même passion, la même constance, la même gentillesse que tu as toujours donnée aux autres. Et ceux qui t'aiment vraiment ne seront pas menacés par ce changement. Ils le célébreront, car les gens qui se soucient vraiment de toi veulent te voir entier, pas vidé par les besoins de tout le monde. Il y a un pouvoir discret et stable à récupérer ta gentillesse, à te tenir droit et à dire « Je ne serai plus utilisé ». Tu aimes encore, tu donnes encore, mais tu as arrêté d'offrir ton cœur à ceux qui le traitent comme une transaction. Tu ne donnes plus ta joie à des gens qui ne lèveraient pas un doigt pour protéger la tienne. Ce n'est pas de l'amertume, c'est de la sagesse. C'est le genre de croissance qui vient de connaître ta valeur trop clairement pour être vidé à nouveau. Parce qu'il n'y a rien de courageux à être brisé en silence pour le bien d'apparaître gentil. Tu as le droit d'être fatigué. Tu as le droit de te reposer. Tu as le droit de vouloir des relations qui donnent autant qu'elles prennent. Tu n'es pas juste le guérisseur ou l'aidant de quelqu'un. Tu es un être entier avec des besoins, des rêves et un cœur qui mérite d'être chéri, pas juste utilisé. Alors, protège ta gentillesse comme le trésor qu'elle est, car elle est rare et elle est à toi. Offre ta gentillesse à ceux qui la chérissent. Partage-la avec ceux qui la reflètent. Et éloigne-toi de quiconque la traite comme acquise. Parce que tu n'es pas fait pour être utilisé. Tu es ici pour être aimé, vu et embrassé pleinement, sans condition, sans question. Si tu as déjà senti que ta douceur était prise pour de la faiblesse, que ta loyauté était étirée jusqu'à ce que ça fasse mal, ou que ton amour était constamment pris mais rarement rendu, laisse ce moment pénétrer profondément dans ton âme. Ce ne sont pas juste des mots. C'est un rappel, un réveil. Tu n'étais jamais destiné à porter le poids de gens qui ne font que prendre,
qui déforment ta vérité pour leur confort, qui déguisent le contrôle en affection, qui sourient en cachant leur envie, ou qui traitent ta présence comme une commodité à laquelle ils reviennent seulement quand ça les arrange. Tu es ici pour quelque chose de plus grand. Tu es destiné à marcher la tête haute, à tenir tes limites avec fierté, à dire ta vérité sans t'excuser, à donner de l'amour sans te perdre dans le processus. Tu es ici pour aider sans être manipulé, pour aimer sans être écrasé sous le poids de ceux qui ne se portent pas eux-mêmes. Tu mérites une vie où ta gentillesse est accueillie avec respect, où ta vérité est honorée, où ton amour est rendu en retour et où ta valeur est reconnue sans que tu aies à supplier pour ça. Les fardeaux de la manipulation, du gaslighting, de la jalousie, de la négligence et de l'abus émotionnel n'étaient jamais les tiens à porter. Tu n'es pas né pour passer ta vie à expliquer ta valeur à des gens déterminés à la mécomprendre. Tu es né pour t'élever, pour donner sagement, pour aimer profondément mais prudemment, et pour t'éloigner de tout ce qui menace ta paix. Et si t'éloigner signifie laisser derrière toi ce qui est familier, fais-le la tête haute. S'il s'agit de repartir de zéro, commence avec force. Parce que le moment où tu arrêtes d'accepter ce qui te brise est le moment où tu commences à vivre pleinement. C'est alors que ta vraie vie commence. Une vie où ta paix n'est pas accordée par quelqu'un d'autre. C'est quelque chose que tu protèges farouchement. Une vie où ta gentillesse n'est pas drainée mais rendue. Une vie où ta lumière n'est pas cachée, elle est honorée. Alors, avance avec un amour audacieux pour toi-même. Laisse ceux qui voient vraiment ton cœur se hisser pour te rencontrer. Laisse quiconque n'est venu que pour prendre s'effacer en arrière-plan. Tu n'as pas besoin d'une foule. Tu as besoin de vérité. Tu as besoin de connexion réelle. Tu as besoin d'un amour qui te libère, pas d'un amour qui t'enchaîne. Garde ton cœur, mais ne le durcis pas. Pose tes limites sans éteindre ta chaleur. Reste gentil. Reste ouvert. Mais sois assez puissant pour ne plus jamais être utilisé. Le monde n'a pas besoin de ton silence. Il a besoin de ta voix, de ton esprit, de ton courage. Continue d'avancer. Continue de grandir. Continue d'aimer avec discernement. Et n'oublie jamais, être bon ne signifie pas être pris pour acquis. Cela signifie choisir ta paix, tenir dans ta vérité et savoir quand t'éloigner de ce qui n'honore plus ton âme. Merci d'avoir ouvert ton cœur, d'avoir écouté et surtout de t'être choisi aujourd'hui. Reste ancré, reste gentil et ne te contente jamais de moins que l'amour et la vie pour lesquels tu es né. Les 6 comportements identifiés, le manque de respect, la manipulation, le gaslighting, la négligence, la jalousie et l'abus de gentillesse, sont des lignes rouges à ne jamais laisser franchir. En les reconnaissant et en refusant de les tolérer, tu protèges ton estime de soi, ta paix et ta dignité. Tu mérites des relations qui te nourrissent, pas qui te vident.